Sermon de Monseigneur Sanborn concernant la crise moderniste de Vatican II et les points de comparaison avec la crise arienne au temps de Athanase, de saint Athanase. Je commence la traduction orale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En plus d'être le troisième dimanche après Pâques, aujourd'hui c'est la fête de saint Athanase, et vous savez peut-être que saint Athanase était l'évêque contre l'hérésie arienne. Il a été le héros de la résistance contre les modernistes, contre les ariens. Il a été diacre au conseil de Nicée en 325, dans lequel l'hérésie arienne a fini par être condamnée. Il devint le patriarche d'Alexandrie en Égypte. Il avait subi l'exil sous l'ordre de l'empereur parce qu'il ne voulait pas être arien. Les ariens étaient favorisés par l'empereur Constantius, qui était le fils du grand Constantin. Il expulsait en exil quiconque n'était pas arien. Saint Athanase ne compromettait pas la foi, pas même d'un iota. Aussi, il ne se compromettait pas avec ceux qui voulaient faire un petit compromis avec les ariens pour leur plaire. À certains moments, saint Athanase était ciblé pour être tué. Il avait dû fuir dans le désert d'Égypte. À la fin, il a pu être réhabilité sur son siège, les ariens furent renvoyés et il a repris le contrôle de sa cathédrale. Il y a des similitudes entre son époque et la nôtre. La première similitude est que l'hérésie arienne était universelle. Elle s'étalait autant à l'Orient qu'en Occident. La deuxième similitude est que les sièges épiscopaux étaient détenus par ceux qui adhéraient à l'hérésie arienne. Les catholiques ont été exilés, ont subi la persécution en gardant la vraie foi. Enfin, il y avait une reconnaissance sociale de la fausse religion comme si c'était la vraie foi. C'est très semblable, ces points-là sont très semblables à notre situation. Une grande majorité de catholiques avaient adhéré à l'hérésie, ce qui est également vrai pour notre propre temps. Cela dit, il y a aussi de grandes différences entre le temps d'Athanase et d'aujourd'hui. L'hérésie n'avait pas affecté le pape, c'était le pape Libérius. Il n'a commis qu'un seul acte douteux. Il a signé un formulaire semi-arien, car il avait été expulsé de Rome, en exil, par l'empereur. Afin de se libérer de l'exil, il a signé une formule semi-arienne. Il a également excommunié Athanase sous la pression. Ce qui n'était pas la même chose que celle à laquelle nous sommes confrontés maintenant, de nos jours, parce que le pape Libérius n'était pas un arien convaincu ou un convaincu semi-arien. Il l'a signé sous la pression de l'empereur et en plus il ne l'a pas fait promulguer à toute l'Église ni enseigner au nom de l'Église l'arianisme ou le semi-arianisme. Cette différence est essentielle. La différence, c'est qu'aujourd'hui, depuis Vatican II, ceux qui ont été élus à la papauté ne sont pas tombés seulement eux-mêmes dans l'hérésie du modernisme, mais ils font de l'hérésie le catholicisme. Ils proposent l'hérésie moderniste comme s'il s'agissait du catholicisme. Ils l'enseignent au nom de l'Église. Ils engagent en quelque sorte l'autorité solennelle de l'Église dans la proposition de cette nouvelle religion qui est complètement différente.
Cette chose est sans précédent dans l'histoire de l'Église. Et l'autre grande différence, c'est que même si l'hérésie arienne était répandue, ce n'était pas absolument universel comme c'est le cas du modernisme. C'est dû à de nombreux facteurs, principalement au fait que l'arianisme ne soit pas venu de Rome, mais cela venait en réalité de l'empereur, qui poussait fortement en faveur des Ariens. Mais cela ne provenait pas de Rome même. Il y avait encore de nombreux évêques qui soutenaient la vraie foi durant la crise arienne. Mais nous ne pouvons pas nommer un seul évêque qui occupe un siège hiérarchique dans notre temps et qui professe la foi catholique. Il n'y en a pas un seul. Ils sont tous modernistes ou semi-modernistes et c'est une grosse différence. De ce fait, cela est sans précédent et nous devrions donc bien sûr regarder saint Athanase comme un exemple. Il y a un certain nombre de choses à prendre en considération dans la fidélité exemplaire de saint Athanase à la foi catholique. Premièrement, c'est de ne pas être un semi-arien, et par là je veux dire, ne soyez pas un semi-moderniste. Dans de nombreuses hérésies au cours de l'histoire de l'Église catholique, il y en a toujours eu qui veulent faire des compromis et accueillir les hérétiques. C'était vrai avec les ariens, c'était vrai avec les pélagiens, avec qui il y avait quelque chose appelé le semi-pélagianisme. C'était vrai dans l'hérésie protestante, parce que vous aviez quelque chose qui s'appelait le jansénisme, qui, même à l'époque, se disait catholique. Il voulait être protestant, il voulait accepter de nombreux points du protestantisme, mais en même temps rester des catholiques. C'est quelque chose de courant lors des hérésies majeures de l'histoire de l'Église. Et de nos jours, la tendance de nombreux catholiques qui résistent à l'hérésie est de se dire « Peut-être que nous pouvons accepter quelque chose de Vatican II. Peut-être pourrions-nous, d'une certaine manière, nous entendre avec cette nouvelle religion. » Le catholicisme n'est pas un panier pour faire son marché. Faire un seul compromis avec l'hérésie, cela est contraire à la nature même du catholicisme. Parce que le catholicisme n'est pas seulement un recueil de vérités, ce n'est pas un panier rempli de quelques vérités et de quelques mensonges. C'est au contraire l'enseignement de Dieu qui est complètement exempt de toute erreur. C'est un système. Vous adhérez à la foi avec chacun des articles de la foi, avec la même adhésion. Chaque article de foi qu'enseigne l'Église a le même poids. Vous adhérez à l'Immaculée Conception, exactement de la même manière que vous adhérez à la Sainte Trinité, l'incarnation, la doctrine du purgatoire. Chaque article de foi a la garantie de vérité divine, parce que l'Église est assistée par l'Esprit de Dieu, dont notre Seigneur a dit qu'il est l'Esprit de la vérité. Si elle n'est pas assistée par l'Esprit de vérité, alors elle ne diffère pas de l'Église épiscopalienne ou l'Église méthodiste. L'Église n'aurait pas de différence avec toute autre fausse religion si elle manquait de l'assistance continue de l'Esprit de Dieu. Vous voyez comme récemment, on ne peut même pas comprendre en lisant la Bible que la sodomie est contraire à la loi de Dieu, même si c'est pourtant explicitement condamné par saint Paul, 1 Corinthiens 6,9, qui exprime que les sodomites n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Cela montre qu'ils n'ont pas l'assistance de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas réduire le catholicisme à un simple mélange de vérité et d'erreur. Soit Vatican II enseigne la foi catholique, soit elle n'enseigne pas la foi catholique. Il n'y a rien de gris entre ces deux possibilités. Soit Vatican II enseigne la foi catholique, soit elle est contre la foi catholique. Oui, noir ou blanc, il n'y a rien entre ces deux possibilités. And it shows that they lack the assistance of the Spirit of God.
And we cannot reduce Catholicism to merely a mixture of truth and error. Now, either Vatican II is teaching the Catholic faith or it isn't. There is nothing gray in between those two things. Either it teaches the Catholic faith or it is against the Catholic faith. Yes or no, black or white. There is nothing in between those two things. If it is teaching the Catholic faith, then we should all Si accept Vatican it II enseigne la as foi you would catholique, accept the Council alors of nous Trent, devrions tous as you would l'accepter accept comme on the accepte Council le of Concile de Florence, Trente, as you comme would on accept the accepte Council le of Concile de Nicaea. Florence, comme on accepte le Concile de Nicée. Then we have no Nous basis n'aurions to aucune do what base we pour are faire ce que doing. nous faisons. Mais si le Concile de Vatican II n'est pas l'enseignement de la foi catholique, If it is not alors teaching the l'accepter, Catholic faith, même à faire then un to compromis accept avec it, even Vatican to II, un compromise seul with it, compromis, to accept it revient in any way à would faire be an insulte et insult affront and affront à l'esprit de to the vérité. spirit of truth, Cet esprit to that spirit which guides Catholicism to its ultimate end, qui guide faithfully, le catholicisme jusqu'à sa fin ultime, fidèlement, indéfectiblement, infailliblement, jusqu'à la deuxième venue de son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le fait de dire, comme beaucoup, après tout, peut-être pourrions-nous accepter Vatican II à la lumière de la tradition et y apporter notre propre touche, afin que, de cette manière, nous pourrions, en quelque sorte, accepter Vatican II, ou comme disent les indultes, c'est très bien s'ils veulent la nouvelle messe, c'est bien s'ils veulent le nouveau catholicisme, mais c'est bien tant que j'ai mon créneau à moi, tant que j'ai ma petite place, tant que je peux pratiquer la religion catholique comme je l'aime, c'est ok. Cela réduit l'Église catholique à l'Église épiscopalienne. Cela retire de l'Église catholique l'Esprit de Dieu, cela lui enlève son unité, son infaillibilité, son indéfectibilité, ses qualités qu'elle a montrées et prouvées durant 2000 ans parce qu'elle ne s'est jamais contredite, même pas une seule fois. Non, elle ne s'est jamais contredite. Et si vous admettez cette contradiction de Vatican II, vous détruisez l'essence même du catholicisme, et c'est pourquoi nous prenons ici la position très stricte que nous faisons au prix de la quantité. Contrairement à certains que vous connaissez et qui disent « Eh bien, on accepte Vatican II » ou on est avec Jean-Paul II, et ainsi de suite. Ils ont un plus grand nombre de gens que nous, parce que c'est plus agréable aux oreilles de beaucoup de gens de penser que je peux avoir ma foi traditionnelle et en même temps d'être en union avec tous ces gens que nous appelons Novus Ordo, Nouvel Ordre. Vatican II. C'est attrayant, mais ce n'est pas la vérité. C'est clairement du modernisme traditionnaliste, pas le catholicisme. L'autre chose à éviter, c'est ce que j'appellerais le traditionnaliste moderniste. Beaucoup ont cette approche face au problème de Vatican II. Ce sont ceux qui disent « je ne fais pas la nouvelle messe, j'aime la messe traditionnelle, j'aime la foi traditionnelle, la dévotion traditionnelle, donc je ne vais pas à ma paroisse. Mais j'irai plutôt à un centre de messe où il y a la messe traditionnelle. » C'est du modernisme. Vous êtes un moderniste si vous pensez de cette façon. Pourquoi ? Qu'est-ce que le modernisme dit ? Le modernisme dit qu'une religion est vraie si cela vous plaît, si elle correspond à vos sentiments intérieurs. Et donc, la sorcellerie vaudou est vraie pour ces gens pour qui le vaudou correspond à leurs sentiments religieux intérieurs à propos de Dieu. Et donc, si vous approchez le catholicisme de cette façon, je rejette la nouvelle messe, rejette les changements car ils ne m'attirent pas, ça ne correspond pas à mon expérience intérieure. Que faites-vous lorsque vous allez à un centre de messe qui correspond à ce que vous aimez ? Mais que vous ne refusez pas aux autres le droit d'avoir la nouvelle messe de la nouvelle religion parce que c'est leur expérience. Vous détruisez le catholicisme. Le catholicisme est une foi unique pour tout le monde, une même foi pour tous, et vous la détruisez si vous la mélangez et si vous en faites un buffet de plusieurs variétés, de nombreux droits différents, beaucoup de différentes doctrines qui se contredisent toutes l'une l'autre, chacun selon le bon plaisir de chaque paroissien. Non, ce n'est pas cela.
What do? You say, yes, I will go to a mass center in which the traditional faith, as I like it, is practiced. But at the same time, I do not deny to others their right to have the new mass and the new religion. Because that's their experience. And again, you destroy Catholicism. Catholicism is one faith for everybody. One faith for everyone. And you destroy it if you mix it up and make it a hodgepodge, a smorgasbord. Quelle est la bonne approche face au problème de Vatican II et face à la nouvelle religion en général? C'est qu'est-ce que l'Église enseigne? Quelles sont les disciplines de l'Église catholique? Qu'est-ce que l'Église me demande de faire face à cette crise? Que j'aime ce qu'elle me demande ou pas? Que ce que me demande me plaise ou pas? Ce qu'enseigne l'Église catholique, c'est que mon esprit doit se conformer à l'enseignement de l'Église catholique. Et les catholiques ne sont pas libres de rejeter l'enseignement de l'Église catholique ou de rejeter les disciplines de l'Église ou de rejeter les lois de l'Église sous prétexte que cela ne leur plairait pas. Nous devons nous conformer. Reject the teaching of the Catholic Church, or reject the Church's disciplines, or reject the Church's laws, because it doesn't please, those things don't please them. We must conform. That is Catholicism. Cela, c'est le catholicisme. Nous devons obéir. Et donc, votre adhésion à cette foi doit être un acte d'obéissance, être un acte de conformité à la vraie foi et non simplement un acte de choisir ce qui vous plaît. Ne soyez pas traditionnaliste moderniste, mais soyez un catholique. Découvrez quel est l'enseignement de l'Église, quelle est la discipline de l'Église, et y adhérez. Donc, du grand saint Athanase, nous devrions comprendre et apprendre la fermeté de la foi face à la pression et la persécution. Il a été exilé et sa vie était menacée. Aucun d'entre vous n'a ça. Par contre, vous subissez des persécutions de la part de vos familles et de la culture moderne. Le Novus Ordo Vatican II s'intègre comme une main dans un gant à la culture moderne, où tout est OK. Je crois à ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Et l'orientation qui te plaît, ce qui est ton plaisir. Le Novus Ordo Vatican II moderniste va comme une main dans un gant dans la culture moderne, tandis que le dogme catholique va directement à l'encontre de cela et contredit tout le courant moderne, et vous devez être prêt à affronter la pression et la persécution. Ne vous plaignez pas de cela. Cela fait partie de votre foi. Cela fait partie de la gifle sur votre visage lorsque vous recevez la confirmation. Deuxièmement, une intransigeance absolue en matière de foi. Absolue intransigeance en matière de foi. Troisièmement, confiance en Dieu. Saint Athanase a dit, même si l'Église devait être réduite à une poignée, alors ce sera cette poignée l'Église de Dieu. Et nous disons exactement la même chose. En comparaison avec les nombreuses paroisses dans lesquelles la nouvelle messe est célébrée aujourd'hui dans ce diocèse, vous êtes une poignée. Et ce qui semblait être sans espoir pour beaucoup durant des années du temps de Saint Athanase, s'est terminé en victoire pour la vraie foi, parce que l'Église est assistée par l'Esprit de Dieu. And what seemed to be hopeless for many years in the time of St. Athanasius ended in victory for the true faith, because the Church is assisted by the Spirit of God. And fourth, prayer. Quatrièmement, la prière. Saint Athanase a passé son exil avec saint Antoine d'Égypte dans le désert et ils adressaient des prières à Dieu,
pour la protection de notre propre foi et pour l'humiliation des ennemis de l'Église. C'est la chose la plus importante que nous faisons pendant cette époque. Dieu a permis la crise arienne pour une raison, et à travers elle se sont élevés de grands saints. Dieu permet notre crise à nous pour une raison. Nous devons avoir confiance en sa providence. Sanctifions-nous afin de nous préserver de l'hérésie et de la corruption morale du temps présent. Saint Athanase a dit, « Si le monde entier devait devenir arien, alors ce sera Athanase contre le monde entier. » Et nous devrions dire à notre tour, « Si le monde entier devait devenir moderniste, alors ce sera moi contre le monde entier. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.